Voici la description de l'un des défis juniors qui sera présenté à la finale provinciale de robotique pédagogique en avril 2016 sous la thématique des catastrophes naturelles. Dans ce défi, votre robot devra parcourir un trajet et lancer un véhicule à propulsion élastique afin d'étudier la tornade qui arrive. Pour prendre part à ce défi, vous aurez besoin du tapis Robot Savant en vente chez Brouille Boutier, sur lequel vous devrez installer 2 planches de 2 par 4 en bois. Pour le niveau noir, vous aurez également besoin d'un morceau de styromousse qui surélève la surface du tapis. Pour les 2 niveaux, ce défi nécessitera un robot comportant notamment un capteur de distance. Enfin, vous devrez construire des obstacles et un muret en Lego, ainsi qu'un plan incliné sur lequel devra monter votre sonde. Les plans détaillés se trouvent sur le site de Zone Zéro. Les dimensions maximales des robots participant à ce défi sont de 30 cm de longueur par 30 cm de largeur. Il n'y a par contre aucune limite de hauteur ou de masse. Ces dimensions s'appliquent également à la sonde transportée par le robot. Prenez note que les capteurs de couleur ou de luminosité sont interdits. De plus, la sonde doit vraiment uniquement être propulsée à l'aide d'un élastique. Aucun moteur électrique ne sera permis. Enfin, un capteur de distance ainsi qu'un capteur tactile ou gyroscopique seront nécessaires pour la réalisation de ce défi. Pour réussir le défi, le robot devra parcourir un trajet et lancer une sonde pour étudier la tornade qui arrive. La sonde transportée est en fait un véhicule qui utilise des élastiques comme moyen de propulsion. Une fois le robot installé dans la zone de départ, l'équipe doit démarrer son programme. Le robot n'avance toutefois pas immédiatement. Il doit démarrer lorsqu'un capteur tactile est enfoncé. Ensuite, une série de bosses fixées au tapis attendront le robot en début de parcours. Le juge place alors rapidement un muret au hasard dans l'une des 2 positions possibles. Le robot doit alors contourner le muret par la gauche ou par la droite à l'aide d'un capteur tactile, sans l'accrocher bien sûr. Il sera ensuite de l'autre côté où il devra, rendu au plan incliné, projeter sa sonde qui atterrira dans l'une des zones désignées soit A, B ou C. Et les points seront attribués selon la zone où la sonde atterrira. Dans le niveau noir, notez que 2 murets plutôt qu'un seront à franchir. Ensuite, il y aura une plaque de styromousse qui compliquera le passage du robot. Puis, finalement, une fois le véhicule lancé, le robot doit parcourir le chemin inverse et revenir dans la zone de départ, donc refranchir les obstacles initiaux. Voici comment les points seront attribués pour ce défi. D'abord, si le robot contourne sans toucher le ou les murets, il obtient 20 points par muret. Donc, dans le cas du défi noir, il peut obtenir jusqu'à 40 points. Le robot passe de l'autre côté de la surface, il obtient alors 10 points. Si le robot réussit à lancer son véhicule élastique, mais que le véhicule quitte à peine le robot, il obtient 10 points. Si le véhicule monte légèrement le plan incliné, on peut obtenir 20 points. Si le véhicule monte le plan incliné et tombe dans la zone A ou C, on a 40 points. Et puis finalement, si on réussit à obtenir la zone B à l'aide de notre véhicule, on a 60 points. Dans le cas du niveau noir, si le robot réussit à revenir dans la zone de départ, on peut obtenir 20 points supplémentaires. Il y aura par contre des pénalités lorsque le robot sortira de la surface, donc on peut perdre 20 points dans ce cas-là. Voilà! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Zone 01. Bonne chance dans la réalisation de ce défi!